Bonjour les béliers, je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope du mois de novembre 2025. Merci infiniment de me retrouver comme tous les mois pour aller sonder les énergies qui vont vous accompagner ce mois-ci. Alors on a on a deux oracles et un tarot qui sont venus ce mois-ci. On va aller voir un peu la vibration qui va vous accompagner. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager comme d'habitude. C'est vraiment toujours plaisant en fait d'avoir vos retours sur le travail et puis sur toutes les énergies qu'on partage ensemble. Alors on est parti les béliers avec cette première lame qui sort. On va en tirer deux ou trois et on va aller voir un peu la vibration générale. On me laisse un peu en suspense là pour le moment. On me demande vraiment de voir. Alors, il y a peut-être une nécessité aussi en ce mois-ci pour vous les béliers d'avancer sans avoir toutes les infos. En tout cas, de retrouver peut-être une sorte 4 de pentacle de stabilité dans j'en sais rien encore. On va voir. Alors, on va juste en tirer une autre. Ok, là on en a quelques-unes qui sont venues. Alors, on est parti. Vous voyez, c'est marrant. Moi, ça me surprend toujours, les énergies du tarot, parce qu'on m'a demandé de ne pas dévoiler la première lame, hein, vous l'avez vu, avant d'avoir les deux autres qui suivaient. Et comme par hasard, la lame qu'on me demande de ne pas dévoiler, c'est la lame de la Lune. La lame de la Lune, c'est une lame qui évolue vraiment dans une sorte de... alors, j'allais dire pénombre, mais c'est vraiment cette idée, c'est la Lune, quoi. Donc, il y a des faces un peu comme ça qui sont cachées. On n'a pas forcément toutes les infos tout le temps. L'idée avec la Lune, c'est vraiment de ramener une vibration de clarté intérieure. Mais comme c'est un arcane karmique, il laisse remonter aussi des mémoires, il laisse remonter des choses sur le chemin de l'évolution. Donc, du coup, on peut parfois un peu... avoir ce sentiment de je passe de la confusion à la clarté en une semaine, j'ai pas d'infos et puis en 24 heures j'ai un déclic, je sors d'une sorte d'illusion inconsciente que j'avais et en même temps je me retrouve dans une forme de réflexion et d'introspection que j'avais pas encore vue. Donc il y a vraiment cette idée pour vous sur ce mois de novembre de se laisser aussi accompagner sur ce chemin de... même si on se sent peut-être un peu perdu parce que les choses sont entre clair et obscur, c'est vraiment l'idée de je me laisse traverser. Je laisse aussi remonter les choses qui ont besoin de remonter. J'analyse pas avec mon mental, juste je permets. Un 4 de pentacle au milieu, c'est vraiment, j'ai l'impression ici, une vibration qui apparaît comme un conseil à pas faire. L'idée avec un 4 de pentacle, c'est de ne pas se focaliser sur ce qui nous manque. Le 4 de denier, ça peut être la peur de l'inconnu, ça peut être la peur du manque, ça peut être la lame du repli, ou comme je comprends pas, bon bah je m'enferme. Je perds un peu mon contrôle avec une lune et un 4 de pentacle. Donc comme je perds le contrôle, je me fous dans une espèce de sentiment ou de posture un peu immobile, un peu pétrifiée, j'avance pas, je reste un peu comme ça en retrait de ma vie, alors que clairement le conseil là c'est sois plus audacieux que ce que tu ressens. Si ce que je ressens c'est de la peur et du manque, je me laisse juste traverser par l'émotion, mais en aucun cas je la laisse driver ce que j'ai envie de faire. D'autant plus qu'on a le page de bâton. Le page de bâton, c'est de la créativité, c'est des nouvelles idées. J'ai envie de dire ce portail, cette porte que vous traversez là sur ce mois de novembre entre clair et obscur, on ne sait pas trop ce qu'on va faire, ça va faire naître de nouvelles idées. Donc laissez-vous traverser en confiance. C'est vraiment l'idée d'investir, d'atteindre une nouvelle version de soi, une nouvelle abondance, de manière plus juste, mais à partir du moment où on le permet, à partir du moment où on l'autorise. Pour aller atteindre quelque chose de nouveau, il faut aussi traverser parfois des choses qu'on connaît, mais il faut aussi accepter de les laisser un peu derrière. Donc le flot de créativité comme ça avec un page de bâton, les nouvelles passions, l'énergie créative comme ça qui vient, les nouvelles opportunités, les nouveaux projets qui sont mis sur pied sont possibles aussi parce que vous décidez à un moment donné de vous laisser traverser par voilà, un sentiment, une émotion et de plus vous y accrocher. Donc il y a une forme de je lâche le contrôle aussi. Ok, je le permets et je vois où ça va m'emmener.
Alors, on a deux valets. Vous voyez l'étudiant, le débutant, là, ce nouveau cycle comme ça qui démarre pour vous les béliers. Il y a avec ce page d'épée, ce valet d'épée, la sensation, encore une fois, je ne comprends pas ce qui se passe. C'est nébuleux, un peu comme la lune. C'est un peu une énergie où je ne vois pas tout. Mais il y a de véritables révélations dans le « je ne le comprends pas ». Je ne le comprends pas avec mon mental, certes, mais je le ressens avec mon corps. Au-delà du cœur, il y a vraiment ce truc de je le vis dans mes cellules. Je le vis cellulairement. Donc, ça peut paraître un peu perché pour la tête, parce que elle ne comprend pas trop ce qui se passe, elle ne comprend pas trop où on a envie d'aller. Et en même temps, plus je me laisse traverser par des énergies, plus j'ai de nouveaux projets qui arrivent, plus j'ai de nouvelles vibrations, moins je m'identifie à ce que je suis et plus je permets As de bâton, et plus je permets, on a quand même beaucoup de nouveautés pour vous sur ce mois de novembre, hein. Et plus je permets en fait d'aller vers justement l'As de bâton, vers un As de bâton, vers une nouvelle étincelle, vers une première vision, vers un élan comme ça qui précède l'action. Alors c'est peut-être pas sur le mois de novembre justement qui va que vous allez mettre dans la matière, c'est peut-être justement ce qui vous frustre un peu. Mais en tout cas, il y a une illusion comme ça qui sort, qui est vue et du coup qui permet vraiment un changement dont on est le moteur. Ce changement, ça peut prendre plusieurs formes, hein. Ça peut être une opportunité professionnelle, ça peut être un nouveau départ en couple, ça peut être, je concrétise un ancien projet dans la matière. En tout cas, il y a vraiment cette idée de j'ai la bonne idée, donc je vais me permettre aussi de la suivre et de l'écouter, sans forcément aller l'expliquer avec ma tête ou sans forcément chercher à vouloir absolument l'expliquer avant de la ressentir. Là, on vous demande de faire l'inverse. On vous demande de ressentir avant de choisir. On vous demande de ressentir avec le corps, avec le cœur. Les amoureux, c'est un arcane majeur dans le tarot, qui nous parle très souvent de choix, de besoins, possibilités, envie peut-être aussi de faire un choix, mais en tout cas toujours aligné avec son cœur. Il y a cette vibration d'amour. Les amoureux, la planète des amoureux, c'est Vénus, hein. Donc c'est l'idée d'être en harmonie, d'être dans un sentiment comme ça réciproque. Mais les sentiments réciproques, ça peut être avec quelqu'un, évidemment, mais ça peut aussi être avec un projet. C'est-à-dire que si un projet me parle et que je parle au projet, il y a une concrétisation dans la matière. C'est l'idée vraiment de c'est aligné à mes valeurs, c'est aligné à mes ancrages spirituels, c'est aligné à ma façon de voir, il y a un équilibre là-dedans. Donc je vais pouvoir me positionner. Mais ça demande déjà de se laisser traverser par cette forme d'illusion qu'on ne comprend pas, quoi. On a un As de Pentacle, mais regardez-moi ça, vous avez des valets, vous avez des As, il y a vraiment une vibration nouvelle en fait qui commence pour vous. Et à mon avis, les béliers, c'est important de vous laisser, d'accompagner cette énergie-là. Peut-être de changer une façon de faire où on a besoin de comprendre pour agir. Là, c'est vraiment, en fait, c'est pas grave. Je le comprends pas, mais je le ressens, donc je vais avoir autant confiance dans mon ressenti que dans ma tête, que dans ma logique, que dans mes principes. L'As de Pentacle, c'est un nouveau départ. C'est imaginer un projet et se lancer. Donc, vous voyez, il y a une étincelle comme ça, quelque chose qui démarre, qui nous demande de nous réaliser, qui nous demande aussi de traverser ou de transformer en tout cas nos aspirations en réalité. Même si on ne se sent pas à la hauteur, même si on ne se sent pas encore capable, même si on ne comprend pas bien où ça va nous mener, quoi. Roi de bâton. Il y a une nécessité vraiment de voir au-delà de ce qui est. Le roi de bâton, c'est toujours une invitation à... comment on pourrait dire ça? À entreprendre, à avoir un esprit comme ça de conquête, oui. Mais savoir... Alors, de savoir où on va... sans forcément connaître la destination finale, quoi. En fait, je sais en vibration ce vers quoi je marche.
Je marche vers, je sais pas moi, plus d'abondance, plus de paix, plus d'ancrage, plus de partage, plus de joie, plus de profondeur, plus d'authenticité. Et j'ai confiance en fait dans les événements et les situations qui sont dans ma vie, même si je les comprends pas pour le moment. J'accepte que ça me traverse. En fait, j'accueille le challenge. Je comprends pas, ok, mais j'accepte. Pourquoi? Parce que j'ai le courage, parce que j'ai la détermination, parce que j'élargis aussi mes horizons. Je suis pas fixée sur il faut absolument que ça se passe comme ça. Il y a une espèce de truc dans votre tirage où on lâche vraiment le contrôle sur le mois de novembre. Où, regardez, en plus je vous dis ça et vous avez le diable qui sort en arcane majeur. Le diable qui sort juste en dessous la lame des amoureux. Donc il y a une vibration comme ça de je choisis mon cœur. Peut-être, contrairement à ce que j'ai toujours fait, vous savez, il y a quelque chose de très contre-intuitif à suivre son instinct. Alors ça fait toujours bondir quand je dis ça, mais suivre son instinct, il n'y a rien de logique là-dedans. La plupart des gens à qui vous allez demander pourquoi est-ce que tu as eu cette attitude ou pourquoi est-ce que tu as fait ça, ils vont vous dire j'ai suivi mon instinct, explique l'instinct. Il y a très peu de monde, je pense, qui pourra vous dire bon bah de manière logique en tout cas, c'est juste une intuition. Des fois ça dure même un quart de seconde, mais juste voilà, j'ai eu ce feeling-là, je l'ai fait et ça a marché. Ben là c'est ça. Les béliers, je pense que vous êtes vraiment invités à suivre votre instinct, même si vous ne comprenez pas pourquoi, même si vous ne... même s'il n'y a pas de logique à ça, même s'il y a une semaine vous aviez envie totalement d'autre chose, ben là il y a une vibration qui est là, qui vous demande de la suivre et en fait on va y aller quoi. D'autant plus qu'on a un 8 de pentacle derrière. Donc ça demande comme ça une sorte de... Alors on a un 8 de pentacle, on a une grande prêtresse et on a un ermite. Le 8 de pentacle, le 8 de denier, c'est une énergie qui nous demande du travail. Donc je suis bien consciente que ce que je suis en train de vous dire, à mon avis, c'est pas nature hein, dans votre façon de faire, mais en tout cas, ça s'apprend. Donc ça peut être, par exemple, vous pouvez vous faire accompagner, oui, mais vous pouvez aussi vous coacher. Hein. Il y a vraiment l'idée de, en fait, je vais apprendre à faire différemment pour aller là où j'ai envie d'aller. Je vais apprendre à être moins dans le contrôle et plus dans la sensation. Même si de premier abord comme ça, ça me paraît lunaire, quoi. Et on a la lune en plus. Bon, je vous dis ça, et puis il y a la lune quand même dans votre tirage. Donc c'est l'idée de... on a l'ermite, on a un 9 d'épée, on a un 10 d'épée. Vous voyez? Mais le 9 d'épée et le 10 d'épée que vous traversez à travers ça, c'est-à-dire que les pensées un peu anxiogènes, où on ne se comprend pas, où on a peut-être un peu peur, et puis en même temps on voit bien que c'est la fin d'une façon de faire, et en même temps je ne sais pas trop où je vais, j'ai l'impression d'être dans une impasse, ça vous mène à un 10 de pentacle quand même, ça vous mène à une harmonie. Donc il y a peut-être une nécessité pour vous aussi, alors soit à vous faire accompagner, faire un soin énergétique, j'en sais rien, alors je prêche pour ma paroisse, hein, parce que c'est ma façon de faire, mais allez vraiment chercher dans vos ressources à vous pour voir ce qui peut vous aider aussi à être plus dans le ressenti. Ça peut être de manière très concrète et de façon très simple, de voir par exemple quand vous mangez un aliment, la sensation que ça fait dans votre corps pour vous reconnecter à votre ressenti. Ça peut être quand j'ai une relation intime ou quand je suis avec quelqu'un qui fait vibrer mon cœur, qu'est-ce que je ressens dans mon corps? Plutôt que de dire je me sens bien dans ma tête, ça peut être vraiment, ok, je prends 10 secondes, là maintenant tout de suite, pour voir qu'est-ce que je ressens. Quelles sensations j'ai dans ma tête, quelles sensations j'ai dans mon cœur, quelles sensations j'ai dans mon corps, quelles sensations... et revenir comme ça petit à petit à un ressenti. Ça peut se faire à travers des tirages de tarot, où je vais aller apprendre à me former à quelque chose d'intuitif, pas logique pour la tête, mais d'intuitif. Qu'est-ce que je ressens? Comment je... Et faire confiance petit à petit à cette vibration-là. Alors, en carte oracle, pour vous les béliers, on a le 111. J'accepte chacune de mes émotions avec amour et respect. Elles font partie du trésor unique et précieux que je suis. Chacune d'entre elles, même la plus difficile, même celle qu'on ne comprend pas, hein, contribue à ma réussite et à mon alignement parfait. J'aime chacune de mes émotions.
alignement, douceur et amour de soi. Accompagnez-vous sur ce chemin. Et encore une fois, quand on ne sait pas faire, on apprend. Il n'y a rien de mal à ne pas savoir. On est ici aussi pour apprendre à faire. Et on a en carte oracle la bienveillance. Vous voyez cet amour de soi qui ressort. Hein. La bienveillance, c'est vraiment une lame ici qui va nous demander d'être connecté à cette énergie d'amour pour soi, pour les autres. De comprendre, de connaître aussi ses valeurs, de les acter dans les faits. D'être indulgent aussi avec soi sur ce chemin de vie. De voir aussi à quel point parfois nos comportements exigeants avec nous nous éloignent de cette bienveillance, d'être davantage connecté peut-être dans un cercle vertueux à son amour, à son intuition, à ses pensées qui élèvent ma vibration plutôt que de me dire que je suis toujours border ou que j'y arrive pas ou je sais pas quoi. C'est vraiment comment est-ce que je m'encourage, comment est-ce que je m'accompagne, comment est-ce que je me soutiens dans cette expérience qu'est la vie. Donc c'est important, je pense, les béliers sur ce mois de novembre, de revenir à un ressenti dans le physique, dans le corps, dans la perception. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Merci infiniment encore une fois pour vos likes, vos partages et tout. Ce que vous m'envoyez, ça me touche énormément. Je vous embrasse et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!